batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Grande notre joie de vous servir à travers ces nouveaux journaux. Mesdames, Messieurs, merci bien de nous rejoindre à cette nouvelle session d'actualité sur les antennes de Ma Bannière Télévision. La journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée le 20 mars de chaque année a été célébrée de la plus bonne manière cette édition 2023 dans la ville de Matadi à la fondation Dr Floribert Melanda par des consultations gratuites. Les détails ici dans ce reportage signé Pacifique Mwanda. Dans les soucis de garnir et d'améliorer la santé bucco-dentaire de ses membres en particulier et de la population matadienne en général, la fondation Dr Melanda Floribert, du chirurgien dentiste qui porte le même nom, a, en marge de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire célébrée le 20 mars de chaque année, organisé une journée porte ouverte pour des consultations gratuites. Cette activité s'est déroulée ce lundi 20 mars 2023 dans l'une des cliniques médicales de sa fondation installée au Centre de rééducation et de réhabilitation pour handicapés physiques CRRH Nzo Ansalassani dans la commune de Matadi, non loin du lycée Vuvokieto en face du camp militaire Rejaf. Cette ONG de développement socio-sanitaire ne cesse de prouver son expertise dans la prise en charge des patients. C'était bien passé. Il connaît bien mettre la piqûre. En tout cas, ça m'a fait pas mal. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Et puis là, je suis passée, j'ai été traitée et je me suis sentie bien. Ici, c'est la qualité. Il y a une bonne asepsie. Les matériels sont bien soignés et le docteur est vraiment posé. Et quand il vous donne le traitement, vous vous sentez mieux après. Je demanderai à la population matadienne de s'abonner massivement à la fondation, puisque quand vous êtes abonné, vous allez bénéficier de traitements de qualité et vous aurez beaucoup d'avantages et à moindre coût. Débutée à 10 h, cette série de consultations a pris fin à 15 h. À l'issue de cette activité, Dr Floribert Melanda s'est livré à la presse. Que les hommes, les femmes, les enfants accordent une importance assez capitale à ce qui concerne la bouche et les dents, car la bouche constitue le miroir du corps humain. Une bouche malade, c'est le corps entier qui est malade. La Fondation Dr Melanda a offert une journée ouverte et des consultations gratuites aux populations de Matadi et des environs. C'est ce qui a été fait. Nous avons constaté pendant beaucoup de temps que les maladies bucco-dentaires sont réellement un problème de santé publique. Mais la population est démunie. La fondation est là pour vous. C'est un cadre. Quand vous devenez membre de la fondation, vous bénéficiez d'abord des soins de consultation gratuites. Partout, la fondation a installé des cabinets bucco-dentaires. Et lorsqu'une maladie est découverte, leur prise en charge également est à moindre coût. Fini les consultations. Le patron de cette fondation a participé à une réunion de présentation de produits d'une firme pharmaceutique auprès de chirurgiens dentistes de la ville portuaire de Matadi. Et voilà, mesdames, messieurs, nous restons dans ce chapitre de la célébration de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. Le patron, donc, à l'issue de cette série de consultations gratuites des malades et des patients en général, le patron de cette fondation, le médecin, le dentiste chirurgien, Dr Floribert Melanda, a participé à une entrevue avec des responsables d'une firme pharmaceutique œuvrant dans la ville de Matadi, chef de la province du Congo central, est venu présenter les produits pharmaceutiques à tous les chirurgiens dentistes de la ville de Matadi. Suivez une fois de plus son propos. C'est à l'occasion de la journée mondiale de la santé bucco-dentaire. C'est la journée qui est célébrée à travers le monde pour que les maladies bucco-dentaires soient prises en charge correctement. Et ici, nous avons un partenaire fiable, un partenaire sûr qui est New Cesamex, qui nous accompagne dans le médicament que nous prescrivons chez nos malades. Et ils ont des médicaments qui nous donnent de très bons résultats de certaines pathologies. Voilà la raison qui nous amène avec les New Cesamex qui viennent d'organiser cette journée ensemble avec
nous les chirurgiens dentistes. Nous changeons de chapitre. Dépôt à l'Assemblée nationale, donc la Chambre basse du Parlement congolais, ce lundi 20 mars 2023, d'une proposition de loi par un député national, laquelle proposition porte sur la modification mais aussi complète les codes du travail en vigueur en République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi par ces députés nationaux élus de la ville, province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, est de pouvoir accorder les droits nécessaires à toutes les femmes qui travaillent, bien entendu, donc les femmes salariées, à pouvoir bénéficier la totalité de leur salaire durant les congés de maternité. Le détail dans ce récit de Glutino Lukanou. Garantir la totalité des rémunérations dites à la femme salariée reste le plus grand souci majeur du député national Eric Chikuma Mwimbai. Pour ce faire, il a déposé ce lundi 20 mars 2023 au bureau de l'Assemblée nationale la proposition de loi modifiant et complétant les codes du travail, précisément dans son article 130 alinéa D, en insérant les droits à la totalité de la rémunération de la salariée en lieu et place de 2 tiers seulement en cas d'un congé de maternité. Nous sommes en plein mois dédié à la femme à travers le monde et nos réflexions ont été axées sur la nécessité de pouvoir promouvoir le droit de la femme salariée ici en République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, nous avons déposé une proposition de loi modifiant et complétant le code du travail en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement dans son article 130 alinéa 2, pour pouvoir intégrer le droit à la totalité de la rémunération due à la femme salariée qui prend son congé de maternité selon la loi ici en République démocratique du Congo. Nous pensons que ce texte devra bénéficier d'une large majorité de femmes qui travaillent ici en République démocratique du Congo afin de pouvoir bénéficier de la totalité de la rémunération qui leur sont dues pendant qu'elles prennent leur congé de maternité. Pour cet élu du peuple, l'objectif poursuivi est non seulement de valoriser les droits des femmes, mais aussi d'adapter la législation congolaise aux textes internationaux. C'est de pouvoir changer un peu notre perception par rapport à la maternité ici en République démocratique du Congo et faire évoluer notre législation pour l'adapter à la législation ou aux conventions internationales en la matière. Actuellement, avec le code en vigueur, elles n'ont droit qu'à percevoir environ 66% de leurs revenus lorsqu'elles sont appelées à accomplir leur mission sociale de donner vie pour peupler le sol congolais tel que nous le déclarons dans notre hymne national. Pour rappel, Eric Chikuma est un député suppléant de l'actuel ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, élu de la circonscription de la Funa à Kinshasa, la capitale congolaise. Mesdames, Messieurs, changeons de chapitre pour parler du programme de développement local de 145 territoires. Et dans ce journal, le programme des Nations Unies pour le développement PNUD en cible, l'une des agences d'exécution de ce programme phare du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a organisé ce lundi 20 mars 2023 à Kinshasa, capitale de la RDC, un atelier de sensibilisation des entreprises avant, bien entendu, le lancement de l'appel d'offres au sujet des règles de passation des marchés publics en RDC. Les détails, une fois de plus, Pacifique Mwanda. Opportunité d'affaires avec le programme des Nations Unies, tel est le thème d'un atelier de sensibilisation tenu à Kinshasa. Ces assises se sont déroulées quelques jours avant le lancement de l'appel d'offres sur la passation de marchés publics dans le cadre de l'implémentation du projet de développement local des 145 territoires. Les entreprises soumissionnaires ont pris part à cet atelier de renforcement de capacité initié par les PNUD. L'objectif de ces assises était donc de rendre capables les soumissionnaires. Ils ont, au cours de cet atelier de sensibilisation, appris les procédures de passation de marchés publics en République démocratique du Congo. Nous remercions le PNUD de pouvoir associer les entreprises locales à cette initiative du gouvernement, qui est d'ailleurs une initiative à encourager, parce que c'est parmi les grands programmes qu'il a eu à élaborer durant ces dernières années. Donc c'est à féliciter. Et voilà, par rapport à ce que nous avons tenu ici en CLE, c'est que voilà, les PNUD lancent souvent des offres comme ça que nous, les partenaires, les entreprises locales, nous ignorons parfois. Nous avons compris comment nous pouvons avoir l'information, chose que nous n'avions pas avant. Donc comment avoir l'information et quelles sont les procédures à suivre
pour pouvoir bénéficier de ces appels d'offres. Notons que cet atelier de renforcement de capacité des soumissionnaires a été co-organisé par la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle. Changeons de chapitre dans l'actualité continentale. Le président kenyan William Ruto fait désormais face à une forte pression populaire. L'opposition appelle à des manifestations intenses tous les lundis pour exiger le départ du régime en place à cause de l'inflation galopante qui secoue les pays. Les détails, c'est dans cet élément de nos confrères de TV5 Monde. Les autorités s'étaient préparées, interdisant tout rassemblement et déployant des forces de sécurité en nombre dans les rues. Mais ce lundi à Nairobi, les manifestants ne se sont pas laissés impressionner. Ils sont sortis au cri de « Ruto must go ». Ruto doit partir. Le président William Ruto, élu en août dernier. Nous, le peuple, nous souffrons à cause de ce gouvernement. Ils nous ont fait des promesses, ils ont dit que le coût de la vie allait baisser, que le prix de la farine de maïs allait baisser. Et maintenant, on n'a même plus les moyens d'acheter de la farine de maïs. C'est tous les produits de première nécessité qui connaissent une flambée des prix au Kenya. En février, le taux d'inflation s'est élevé à 9,2% sur un an. Raila Odinga, le chef de l'opposition, s'en est saisi et a appelé à ces manifestations. Celui-ci conteste toujours les résultats de la présidentielle où il a été battu. Il demande désormais des manifestations tous les lundis. La bataille a commencé et nous n'arrêterons pas jusqu'à ce que les Kenyans obtiennent justice. Êtes-vous prêts ? Mais même son cortège a été bloqué par l'usage massif des gaz lacrymogènes et des canons à eau de la police. La police est intervenue aussi contre ceux qui voulaient se diriger vers le palais présidentiel. Une vingtaine de personnes, dont 2 parlementaires, ont été arrêtées. Nous allons parler sport avant de nous quitter. Lundi 20 mars 2023, c'est la date qui marque l'arrivée de plusieurs joueurs congolais à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, là où les léopards de la République démocratique du Congo vont recevoir les stars de la Mauritanie dans le cadre de la 3e journée des qualifications à la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ça sera ce vendredi 24 mars 2023. Rivanciala nous en parle. La mission est claire pour les léopards de la République démocratique du Congo à 72 heures de l'opposition face à la Mauritanie. Seule la victoire va permettre aux fauves de croire pleinement en leur chance. Pour le face-à-face du vendredi 24 mars, les joueurs de la RDC rallient progressivement Lubumbashi depuis ce vendredi 20 mars. Sur papier, la tâche s'annonce très difficile pour les léopards qui doivent sonner leur réveil en prenant le dessus sur les Morabitoun, premiers de la poule I des éliminatoires CAN 2023 avec 4 points. La sélection nationale de la République démocratique du Congo est classée dernier avec 0 points après 2 échecs obtenus 0 contre 1 face au Gabon et 1 contre 2 au terme de l'opposition contre le Soudan. 4 points séparent donc les 2 équipes, Mauritanie et RDC. Le match choc du groupe est celui qui va opposer le Gabon 2e avec 4 points, au Soudan 3e avec 3 unités. Pour avoir très mal entamé les qualifications pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, les Congolais se doivent de vraiment performer en arrachant 6 points aux Mauritaniens, de peur d'être distancés par ces derniers et les Gabonais, actuellement les 2 meilleurs de la poule I. Une statistique après 2 journées de compétition renseigne que la République démocratique du Congo fait partie des nations qui n'ont pas encore signé une victoire ensemble avec la Sierra Leone, le Sao Tomé et Principe, le Soudan du Sud et le Bénin. Vous l'avez bien compris, mesdames, messieurs, c'est par cette note sportive de Rivanciala que nous tirons les rideaux de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et très bonne suite des programmes sur les antennes de Ma Bannière Télévision.